plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de cette session. Après la phase communale tenue du 13 au 15 avril, la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a débuté ce samedi pour 3 jours de travaux dans toutes les régions du Mali. Les participants doivent faire des propositions de solutions pour le retour de la paix et la cohésion sociale à travers le pays. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé des grâces collectives à 298 détenus. Outre le caractère humanitaire du geste, il permet aussi de désengorger les établissements pénitentiaires. Les détails dans cette édition. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, est plus que jamais déterminé dans la lutte contre le paludisme. Pour y parvenir, il prévoit plusieurs activités de lutte dans le cadre de la Journée mondiale et la Semaine nationale de lutte contre le paludisme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations en prélude de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme couplée à la Semaine nationale de lutte contre le paludisme. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a organisé ce samedi une conférence de presse pour édifier les journalistes sur la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée chaque 25 avril. C'était dans un hôtel de la place en présence des responsables du programme. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra Mantala Ouattara. Cette conférence de presse avait pour but d'édifier les hommes des médias sur la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril. Le thème retenu cette année est promouvoir l'équité en santé, égalité des sexes et droits de la personne. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Vous savez que le paludisme constitue un problème majeur de santé publique et sa lutte constitue une des priorités, sinon la priorité des populations. Ce thème va en droite ligne avec les idéaux du pays, en ce sens que le droit à la santé est un droit constitutionnel au Mali. Sur la célébration de la journée de lutte contre le paludisme pour cette année coïncide aussi à la journée mondiale de vaccination. C'est à ce titre-là que l'OMS est penchée cette fois-ci de parler davantage des vaccins contre le paludisme à travers lequel ce vaccin va aussi sauver des vies. Présente à cette conférence de presse, la directrice générale du programme national de lutte contre le paludisme annonce que plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette journée. La conférence de presse, nous aurons aussi une rencontre avec nos chercheurs, c'est-à-dire la journée scientifique. Il y aura des jeux concours. Nous allons organiser beaucoup d'activités, même le sport. Voilà. Pour rappel, la région Afrique de l'OMS continue de payer le plus lourd tribut au paludisme. En 2002, l'ensemble de la région a enregistré 94% de tous les cas de paludisme, soit 233 millions de cas. 95% de tous les décès dus au paludisme. 580 000 décès. Près de 78% de tous les décès au paludisme dans la région concernent les enfants de moins de 5 ans. Alors, faites-les dormir sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Message bien reçu, je vous le disais dans le titre, par décret numéro 0-2000. Plutôt par décret numéro 2024-0236/PTRM. Dans un communiqué en date du 19 avril, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé des grâces collectives à 298 détenus. Ce décret du président de la transition, en plus de son caractère humanitaire, répond à un impératif de désengorgement des établissements pénitentiaires, à participer plutôt à améliorer le climat social par la réduction de la promiscuité consécutive à la surpopulation carcérale. La Sindiakité.
Dans un communiqué en date du 19 avril 2024, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a rendu public la signature par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, du décret numéro 2024-0236/PT-RM du 11 avril 2024 accordant des grâces collectives. Cette décision, selon le communiqué, est une mesure de clémence accordée aux détenus civils et militaires ayant fait l'objet d'une condamnation définitive et ayant fait preuve de leur amendement et ayant montré de bonnes prédispositions à la resocialisation. La grâce concerne 298 détenus pensionnaires d'une trentaine d'établissements pénitentiaires à travers le pays. Les documents précisent aussi que les intéressés ont bénéficié, selon leur situation pénale, des remises partielles ou totales sur les reliquats de la peine. Selon le département de la justice, la décision du président de la transition est motivée par des raisons hautement humanitaires eu égard à la période de grande canicule, aux effets fortement ressentis dans les établissements pénitentiaires. Elle répond également, selon toujours le département de la justice, à un impératif de désengorgement des établissements pénitentiaires qui connaissent une forte densité et participent à l'amélioration du climat social en détention par la réduction de la promiscuité consécutive à la surpopulation carcérale. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, rassure les populations que ces mesures ne seraient aucunement portées préjudice aux droits des tiers, conformément à l'article 3 de la loi précitée, et réaffirme l'engagement du gouvernement à œuvrer inlassablement pour assurer la promotion et la protection des droits humains et la préservation de la dignité humaine au milieu pénitentiaire. C'est parti depuis ce matin pour la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale dans le district de Bamako. Du 20 au 22 avril, les participants sont appelés à faire des propositions et des recommandations pouvant aboutir à des résolutions pour une sortie de crise au Mali. Bakariam Sidibé. Dans le district de Bamako, comme dans les différentes capitales régionales, les assises de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont démarré ce samedi. Après la phase communale, il s'agit pour les participants de la phase régionale d'échanger sur les 5 thématiques proposées et de faire des recommandations pouvant ramener la paix et la cohésion sociale au Mali. Nous sommes là pour la cause du Mali et quand on est malien, qu'on te demande de venir parler entre Maliens, tu ne peux être là que pour parler entre Maliens. Et cette initiative est initiée par le président et son Excellence Assimi Goïta. Nous les Maliens et en l'occurrence nous les femmes, nous ne pouvons que le remercier par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui te donne la parole de parler de ce que tu souffres dans ton pays, t'as tout donné. Parce que ce que tu n'arriveras pas à donner ici, dans cette assise-là, je ne pense pas où est-ce que tu pourras le dire. Les groupes de travail ont été organisés tout de suite et ils ont commencé les travaux de groupe. Et ce seront des recommandations qui associeront de ces travaux de groupe que nous n'hésiterons pas à partager avec la presse. Pour aboutir à des conclusions pertinentes et inclusives, certains participants insistent sur la participation des groupes armés dans les discussions d'ici la fin du processus. Mais s'il y a des djihadistes qui sont véritablement des Maliens, qui veulent la paix, on a dit qu'il faut aller les chercher et les amener autour de la table de négociation. On le fera. Le Malien ne rejette personne. C'est un pays hospitalier, unitaire hospitalière. Et tout le monde le connaît. Mais ceux qui sont venus, cette horde de barbares qui sont venus, ils sont venus d'où? De la Libye. Les Rabolos, ce n'est pas des Maliens. Et c'est ce que nous voulons retrouver maintenant. Et ce n'est pas impossible. Ce dialogue-là est peut-être le déclic qui va nous permettre d'y arriver. L'objectif du dialogue est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Cette deuxième phase sera suivie de la phase nationale qui se tiendra à Bamako en mai 2024. Ce samedi matin, en présence des autorités régionales et de nombreux participants, les travaux de la phase régionale du dialogue intermalien ont débuté aussi à Kaya. Michel Yao, suivant. Cette phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale intervient après l'étape communale qui s'est déroulée la semaine dernière. Les travaux ont démarré ce samedi matin en présence des autorités et des participants venus de différentes contrées de la région de Kaye et vont durer jusqu'au 22 avril.
À l'ouverture des travaux, la chef de la délégation nationale du dialogue intermalien, venue assister aux travaux de démarrage, a rappelé quelques objectifs de la tenue de ces consultations nationales depuis son annonce dans le discours à la nation du président de la transition le 31 décembre 2023. Contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation, et spécifiquement organiser un cadre de dialogue intermalien, identifier toutes les sources de crise qui affectent le pays, identifier les conditions de retour des réfugiés et des déplacés, prévenir et gérer les conflits en valorisant les mécanismes endogènes de gestion pour la consolidation de la paix, identifier les stratégies et mécanismes de restauration de l'autorité de l'État dans la consolidation de la paix, à renforcer la confiance entre les populations et les forces armées et de sécurité. Avant de lancer officiellement l'étape régionale des CAI, les autorités ont exhorté les participants à l'assiduité pour des débats francs dans la courtoisie et le respect mutuel. Elles ont également rappelé quelques points de l'article 16 du règlement intérieur du dialogue intermalien. Je vous exhorte à faire preuve d'assiduité et à participer pleinement aux travaux à travers des débats francs et fructueux dans la courtoisie et le respect mutuel. Je tiens à vous rappeler l'article 16 du règlement intérieur du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À savoir, les participants aux travaux sont, à tous les niveaux, tenus de respecter la diversité d'opinion, la liberté d'expression, d'utiliser un langage courtois, d'éviter toute forme de discours haineux, injurieux ou discriminatoire, de pratiquer l'écoute attentive et active en accordant une attention soutenue aux opinions des autres sans les interrompre, de connaître et de respecter la diversité culturelle et linguistique des participants. À l'issue des 3 jours de travaux, les propositions issues des discussions vont être rédigées et consignées dans un document pour la phase nationale. Quant aux participants, ils se disent optimistes pour sortir le Mali des différentes crises à travers ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La région de Mopti a également débuté ce samedi matin les travaux du dialogue intermalien. Pendant 3 jours, des propositions seront faites pour le retour de la paix et la réconciliation nationale, nous disent Michel Moussa Traoré, plutôt Soumaïla Aya. 9 heures après la phase municipale du dialogue entre Maliens, voilà que l'initiative présidentielle devient alors une tribune régionale d'expression qui a impliqué tous les directeurs régionaux et assimilé les directeurs de programme, les chefs de projet et les représentants des structures parapubliques, et cela autour de 5 thématiques majeures diverses et variées. Ce dialogue direct intermalien, insufflé par le président de la transition en la personne du colonel Assimi Goïta, est une opportunité certaine de promouvoir la réconciliation, la compréhension mutuelle, la coopération entre toutes les parties prenantes à ce dialogue direct intermalien. Comme la phase communale, chacun des participants se voit en ambassadeur de cette phase régionale du dialogue intermalien à Mopti, qui constitue, selon l'avis de certains, une étape importante pour la résolution des conflits et pour le retour de la paix dans la région de Mopti. Il s'agit maintenant de réunir les Maliens sur le territoire malien, de dialoguer entre nous afin que tous les problèmes soient évoqués, que les gens puissent se pardonner, surtout en région de Mopti ici où nous avons vécu des conflits communautaires sans précédent, pour que les yeux dans les yeux, on puisse enfin se parler, se pardonner et aller sur de bonnes bases. Dans la ville du rassemblement, cette phase régionale du dialogue intermalien est tenue sous l'œil vigilant du représentant du comité de pilotage qui apprécie la mobilisation à Mopti. La mise en place de ce dialogue direct entre les Maliens, afin que nous puissions repenser les cœurs et les esprits des Maliens, afin que la paix durable et la cohésion sociale, tant entamée depuis plusieurs années, on peut dire plusieurs décennies, en train de miner notre pays. C'est ce dialogue qu'il a voulu et qui aujourd'hui se matérialise par la phase régionale.
La phase régionale du dialogue entre Maliens a bénéficié du soutien répandu à travers la mobilisation de participants des cercles de Djéné, Mopti, Kona, Korianze, Sofara, Tenangou, Togorekoumbe et Yuwaru affectés par la crise sociale et politique au centre du Mali. Maintenant, il reste entre nous les Maliens. En toute sincérité, entre les Maliens, c'est une bonne initiative. Beaucoup d'espoir pour la réussite de ce dialogue. Au terme de cette phase régionale du dialogue intermalien à Mopti, plusieurs propositions et recommandations seront formulées afin d'enrichir la phase nationale. Direction Ménaka, à l'ouverture des travaux du dialogue intermalien de 3 jours, les délégués du comité de pilotage et les autorités régionales ont rappelé l'importance de cette initiative présidentielle. Suivant quelques réactions de notre correspondant Mohamed Ag Issafetan. Il s'agira pour les participants à cette phase du dialogue de recueillir de façon organisée les avis, les suggestions, les critiques et les recommandations qui reflèteront la vision des populations de la région de Ménaka sur les différents domaines couverts par les 5 thématiques, à savoir la vision de la population de Ménaka pour aboutir à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale. La vision de la population de Ménaka sur les questions politiques et institutionnelles. La vision de la population de Ménaka sur l'économie et le développement durable. La vision de la population de Ménaka sur les aspects sécuritaires et défense du territoire. Et enfin, la vision de la population de Ménaka sur la géopolitique et l'environnement international. En proposant ce dialogue, nos plus hautes autorités se sont résolument engagées dans la voie qui mène vers la paix dans notre pays, secoué depuis des années par une crise multidimensionnelle. Nul n'aime le Mali plus que les Maliens. Ce sont donc les Maliens qui se parlent en ce moment pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ce faisant, je demande à chacun de nous de mettre les intérêts de nos populations au-dessus de toutes les passions pour que le Mali triomphe. Ce dialogue, tant attendu par le peuple malien, n'est que la résultante de l'échec des précédents accords et rencontres, à savoir entre autres l'accord d'Alger, les forats, les rencontres intercommunautaires, etc. De même, ce dialogue complète le dialogue national inclusif et les assises nationales de refondation et s'impose aujourd'hui comme une stratégie de sortie de la crise multidimensionnelle que notre pays demeure toujours confronté. Actualité dans un autre registre pour soutenir et améliorer les conditions d'enseignement des écoles de santé. L'ambassade du Canada, à travers le projet CLEF, Communauté locale d'enseignement pour les femmes et les filles en santé, en partenariat avec le Cégep de Saint-Jérôme, a remis à 12 écoles de santé bénéficiaires du projet des équipements didactiques. La cérémonie de remise a eu lieu hier vendredi 19 avril 2024 au siège de l'Association des écoles de santé du privé AESP 6 à Sébenikoro. Ces équipements composés de plusieurs matériels permettront de renforcer le système d'enseignement dans les écoles bénéficiaires. Bakari MCDB nous revient. Les 12 établissements de santé bénéficiaires du projet clé à travers le Mali viennent de bénéficier d'une donation de matériel didactique. Elle est composée de 12 équipements dont le matrix de compétences SF et ID, un projecteur vidéo, une stérilisation. Des équipements qui contribuent au renforcement de la qualité d'enseignement dans ces établissements. Ces matériels vont équiper nos laboratoires de compétences et qui serviront à d'autres écoles d'à côté. Donc nous n'avons qu'à remercier, à penser à multiplier ces initiatives. Il faut avoir des ressources humaines importantes, mais il faut aussi avoir des équipements adéquats. Et je pense que ça, c'est un des éléments
qui nous permet de pouvoir faire une formation de qualité. Ça évite aux étudiants d'avoir à agir directement sur les patients et éviter que les patients ne souffrent de l'apprentissage de nos étudiants. Il faut dire que le projet clé communauté locale d'enseignement pour les femmes et les filles en santé est un partenariat entre l'État du Mali et l'État du Canada. Son objectif est de soutenir les écoles de santé pour améliorer la santé sexuelle et reproductive. Il s'intéresse particulièrement à l'amélioration de la formation de base dans les écoles de santé et cette donation répond aux attentes des autorités. Nous intervenons depuis un certain temps pour accompagner la faculté de médecine, l'INFSS, mais aussi les écoles de santé du privé, donc pour améliorer la qualité de l'enseignement dans un contexte bloqué. Notre objectif de départ est de sortir l'enseignement des murs de Bamako, de le sortir des murs des grands hôpitaux pour l'amener vers la communauté. Donc adapter la santé aux besoins de santé des communautés. Au nom du gouvernement du Mali et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je tiens à remercier sincèrement l'ambassade du Canada à travers le projet clé pour cette généreuse donation qui vient renforcer les efforts du gouvernement. À noter qu'au cours de cette cérémonie de donation, une voiture de supervision de ces écoles de santé a aussi été remise par le projet à l'Association des écoles de santé du privé. Selon les responsables du projet, l'accent doit être mis sur l'appui du secteur privé, gage du développement de tout pays. Sport, football, Ligue 2, Malibet 2023-2024, phase Caridas. La deuxième rencontre prévue pour ce dimanche 21 avril 2024 sur le terrain de l'AS Real opposera le FC Diarra au CSB. Avant cette rencontre, l'entraîneur adjoint du FC Diarra, Amidou Sankaré, et le directeur sportif du CSB, Tahirou Koulibaly, étaient face à la presse au siège de la Ligue de football du district de Bamako. Suivant. Bon, pour nous, la mission, l'objectif est très simple, c'est de monter en première division. Donc nous avons travaillé sur ce plan et j'espère qu'on va y arriver, Inch'Allah. Je trouve cette initiative très belle parce que je me demande si ce n'est pas une première. Donc déjà c'est une bonne visibilité pour nous les entraîneurs et même pour la compétition, le championnat de deuxième division. Ça va permettre à pratiquement tout le Mali ou bien à tout le monde de voir que le championnat de deuxième division a un niveau très acceptable. L'objectif du centre sportif de Bamako, CSB, reste la montée en Ligue 1. Donc, ce qui va laisser forcément jouer le Caridas les 3 matchs contre FC Diarra, l'ASB et le RFAF. Donc l'objectif c'est d'être d'abord champion de Bamako et ensuite se consacrer pour la montée en Ligue 1. À noter que la rencontre est prévue pour demain, dimanche 21 avril 2024, sur le terrain de l'AS Real à partir de 16h30. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.